Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous présenter le journal de cette semaine. Nous suivrons à petits pas la caméra de notre fidèle ami Claude dans les événements qui ont animé la vie du Cateau au quotidien. Nous commencerons par le mariage de Christophe Kless et Stéphanie Magnier. Nous ferons le point sur les travaux d'embellissement de l'abbatiale. Nous nous rendrons à la brocante du quartier Schweitzer. Le club associatif Loisirs du temps libre a reçu les clubs de couture des alentours. Une formation de secouristes était organisée pour les habitants du Cateau. Le Cateau Expansion a organisé son assemblée générale. Nous avons assisté à la commémoration de l'appel du 18 juin 1940. Nous ferons un bond de 20 ans en arrière à la fête de la musique 2003. Nous finirons ce journal avec les brèves. Il y en a une, elle n'est pas si brève que ça, vous allez voir. Rendons-nous à la mairie pour assister au mariage de Christophe Kless et Stéphanie Magnier. Nous leur souhaitons une longue vie de bonheur. Monsieur Christophe Olivier Kless, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Stéphanie Patricia Janine Magnier, ici présente? Oui. Je leur avais dit, il faut bien le dire pour que tout le monde l'entende. Madame Stéphanie Patricia Janine Magnier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Christophe Olivier Kless, ici présent? Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Alors, Stéphanie et Christophe, il y a 30 ans, je n'aurais jamais pensé que vous vous retrouverez ici. En tout cas, c'est un honneur d'être venu à votre mariage. Et ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous souhaiter vraiment une bonne et longue vie. Et surtout, restez comme vous êtes,
Ne changez pas. C'est bien, on va comme ça? Bien. Alors donc, je vous souhaite beaucoup de chance et soyez heureux. André Biangou et Claude nous emmènent en ascenseur sur les hauteurs de l'abbatiale du Cateau pour faire le point sur l'avancée des travaux. Cathésiennes, cathésiens, bonjour, bienvenue en haut de l'échafaudage de l'abbatiale, où nous faisons une réunion de chantier ce matin avec l'architecte de Lille, en charge des travaux de l'abbatiale. Bon. Alors, c'est pas une colle, hein. Nous sommes à quelle hauteur ici? Alors nous sommes exactement, puisqu'on a vérifié quand même pour ne pas se faire piéger, on est à 68 mètres de hauteur. En haut de l'échafaudage. Ici, on n'est pas tout à fait en haut, on est aux 3/4, puisqu'on est au niveau de la charpente. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire aux cathésiens par rapport à l'avancement des travaux? Alors, c'est vrai qu'avec l'échafaudage tel qu'il est installé, on ne voit pas grand-chose au niveau des travaux, mais nous qui venons tous les 15 jours aux réunions de chantier, il y a eu un travail très important de fait par les spécialistes, puisque ce sont des entreprises habilitées à travailler sur les monuments historiques. Et donc là, on est sur la phase terminale du changement des pierres, c'est-à-dire du haut de la charpente jusqu'en bas. La charpente aussi a été refaite. Donc la toiture démontée, la charpente revisitée, changer tous les bois qui ne sont plus adaptés. Et donc là on arrive sur la phase terminale de la réfection de la toiture qui va suivre. Et ça c'est encore... Alors les délais, après la réunion on a pu voir un petit peu si on était dans les délais prévus par l'architecte. Donc, fin juillet, normalement, la maçonnerie sera terminée, maçonnerie extérieure. Ensuite, la charpente sera aussi pratiquement terminée, restera la toiture. On nous annonce fermement que pour Noël, l'échafaudage sera démonté. Ah! Donc, la partie clocher sera terminée. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque une fois l'échafaudage démonté, il va être monté en partie sur la nef, de chaque côté de la nef, et sur la façade de l'abbatiale. J'ai entendu dire que les boiseries sont en train d'être refaites entièrement, c'est ça? Certaines boiseries, c'est-à-dire ce qu'on appelle les œils de bœuf, étant en mauvais état, vont être refaites à l'identique et même sur certaines restaurées. Il faut aussi se remémorer un petit peu le début du chantier qui a failli prendre du retard puisque nous sommes malheureusement tombés dans une période où on avait besoin d'énormément de pierres en France pour Notre-Dame de Paris. Oui, exactement. Et donc on a réussi à se positionner, puisqu'ici il en fallait quand même une quantité importante. On peut voir un peu sur le reportage qu'il y a eu beaucoup de pierres de changer. Donc voilà, on a réussi quand même à placer notre abbatiale dans le timing. Bien. En remontant, tu m'as montré quelques pièces
de boiserie et tu m'as dit que ça va être restauré. Oui, tout à fait. Alors c'était le principal objectif. Alors c'est vrai que d'habitude on a plus l'habitude de se voir en bas, hein. Donc voilà, j'essaye de prendre mes marques et d'être le plus droit possible. Ça permet de voir aussi un panorama absolument magnifique sur la ville. C'est vraiment une chance de pouvoir faire des films, de pouvoir conserver ça et de transmettre ça aussi par la suite. Alors pour revenir sur ta question des boiseries, effectivement, beaucoup de choses qui sont reprises. Alors on voit les structures premières, hein, finalement, qui sont présentes depuis le XVIIe siècle. On voit ce qui a pu être refait, repris, mais on voit l'architecture générale de l'abbatiale en son cœur, et même nue, j'ai envie de dire, parce que là on voit justement les voliges qui ont été remises récemment sur le sommet donc, du clocher. Ça permet de voir vraiment, on touche l'histoire, on voit l'histoire concrètement, c'est absolument magnifique. Quand j'entends restaurer du bois, oui. C'est faisable de restaurer du bois? Oui, bien sûr. On parle plutôt de reprise aussi, hein, directement. Il y a des choses qui sont sauvables. On peut retravailler un bois, en fait, hein, tout simplement quand il n'est pas trop attaqué, simplement pour lui redonner, non pas son aspect originel, hein, mais simplement pour la reprise, pour le remettre dans un ensemble, notamment, en fait, particulièrement sur le travail de la charpente. Plus que sur les extérieurs. En fait, on voit surtout hein, dans ce type de travaux que c'est les fêtages, les parements finalement qui sont les plus... qui ont le moins bien survécu aux outrages du temps, principalement. Mais la charpente, la structure même, première, est toujours là, elle est nickel. C'est incroyable. À ton avis, dans quel état les cartésiens vont retrouver leur abbatiale? Alors, dès le départ, de par la qualité de l'étude qui avait été faite par le cabinet de Nathalie Teckint à Lille, on n'avait pas trop de surprises, on ne s'attendait pas à trop de surprises, mais effectivement quand on voit l'avancée des travaux, quand on suit comme ça, quand on a la chance de pouvoir suivre ce formidable chantier, ça sera formidable, vraiment. On a la chance on sait ce qu'on va avoir et en voyant l'évolution lente, ça sera absolument formidable. Il faut réfléchir d'ailleurs à une mise en scène, à quelque chose qui pourra transpirer, on va dire, généralement. Pour la remise, non pas des clés, mais quand on enlèvera tout cet échafaudage. Voilà. D'accord, ok. Alors Bruno, s'il y avait une conclusion? Alors s'il y a une conclusion, on avait fait un essai avec le beffroi. Oui. On va dire ça comme ça. Hein. Et je pense que les Cartésiens sont satisfaits de leur nouvelle mairie et du beffroi. Donc ça nous a inspiré à continuer ici à l'abbatiale. Nous nous rendons maintenant à la brocante du quartier Schweitzer, où Claude a rencontré Dimitri Vitas, président de l'association des parents d'élèves de l'école Curie. Et donc, dans la rue Schweitzer se passe la brocante dite de l'APE de l'école Curie. Donc, aujourd'hui, on a 100 exposants, 120 parts de cochons de vendus, une bonne 50-60 parts de sandwich vendus aussi. Donc, pour nous, c'est tout bénéfice. En plus, le soleil est là, que demander de plus? Alors, à quoi va servir tous ces bénéfices? Tous ces bénéfices, déjà, dans un premier temps, offrir aux enfants une journée récréative avec château gonflable, goûter, bonbons, etc. pour la fin d'année. Et puis, dans un deuxième temps, pour l'année prochaine, malheureusement, moi, je ne ferai plus partie de l'association parce que ma fille va au collège. Mais je souhaite à cette association qui me tient forcément à cœur de continuer, que les parents prennent conscience aussi que c'est pas que pour l'école, c'est pour leurs enfants, dans un premier temps. Et je les invite à aller ouvrir la porte de l'école et d'aller à l'association pour que les enfants trouvent leur compte et qu'ils prennent du plaisir à l'école. Rajouter aussi un grand merci aux commerçants locaux. Et que j'ai pour but de faire vivre nos commerces locaux. Voilà, j'ai envie que cela continue au sein de Locato, que même toutes les autres associations puissent faire vivre les entreprises locales. C'est bien pour les associations et aussi pour notre commerce. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Et encore merci à la municipalité, à tout le monde. Et voilà, que cela dure et longue vie à l'association. Il ne faut pas prendre les chefs-d'œuvre en péril. Hein. Ah oui, hein. Voilà, tout à l'heure. Hein. Il fait chaud, hein. Ouais.
Le club associatif Loisirs du temps libre a reçu les clubs de couture des alentours dans le cadre de la Journée de l'amitié. Françoise Campin nous en dit plus. Mesdames, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Que d'effervescence ici dans cette salle, alors que se passe-t-il? Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, nous sommes dans la salle Jean Havret. Le Club du Temps Libre a organisé en fait une journée de l'amitié. Alors qu'est-ce qu'une journée de l'amitié? Ce sont des invitations. Donc c'est l'activité couture. Ce sont les personnes qui sont donc dans l'atelier couture qui ont invité d'autres clubs à se joindre à eux pour en fait faire un projet qui a été mûri quand même depuis un bon moment, parce que vous imaginez, ça demande énormément de travail. Donc les petites mains de l'atelier couture du Club du Temps Libre ont donc préparé un projet, c'est-à-dire c'est un étui à lunettes. Et on lançait les invitations. Mais il est vrai qu'au début, on se demandait quand même comment ça allait se passer, parce que c'est une première pour nous. Une première, mais comme vous avez pu le constater, une première qui a un succès énorme. On ne pensait pas avoir autant de monde, mais on a fait face, enfin elles ont fait face, je les félicite, hein, ce sont donc, je répète encore, l'activité couture du Club du Temps Libre sous, avec l'aide de Véronique et de Nicole, qui ont donc tout préparé. Il a fallu préparer 61 pochettes avec le projet parce que nous avons reçu effectivement 61 personnes. Nous avons 9 clubs de diverses villes autour de nous qui va jusque Saint-Quentin, Marquette en Ostrevent. Il y a même des gens qui viennent de Belgique qui sont venus donc se joindre à nous pour cette journée de l'amitié. Donc je suis très 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 contente du succès que ça a pu rapporter. Et puis je félicite mes adhérentes du Club du Temps Libre. Je suis très très fière d'elles. Elles ont monté un projet exceptionnel et elles ont pu faire face malgré quand même l'ampleur de la tâche. Voilà, je vais laisser la parole à Joëlle qui, elle, est à l'atelier couture, donc il va vous dire quelques mots. Oh bah écoutez, moi je suis ravie aussi de cette journée parce que c'est vrai que nous avons passé un moment très convivial. Ce midi, il y avait un petit repas, chacun a apporté pour déjeuner. Un petit apéritif avait été offert aussi par le club. Et franchement, c'est une réussite. Bon, il fait très chaud, mais sinon, tout se passe bien. Tout le monde travaille. Et félicitations à Véronique et à Nicole, parce que c'est elles un petit peu les petites mains. Hein, et toutes les personnes du Club du Temps Libre de la Couture qui ont tenu à assister aujourd'hui à cette journée de l'amitié. Franchement, c'est une réussite. Félicitations à toutes et à tous. Françoise, merci aussi, parce que tu es aussi la responsable un petit peu du club. Et puis, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de monde. Voilà. Donc, une très belle journée. Une formation de secouriste a été organisée pour les habitants du Cateau. Le pompier Alban Caffio, formateur de secourisme, nous parle de cette initiative. Alors aujourd'hui, je suis donc sous l'égide de la ville et puis de l'Union départementale des sapeurs-pompiers en tant que formateur premier secours civique niveau 1
pour 10 stagiaires ici dans cette salle, donc pour la mairie du Cateau. Donc aujourd'hui on est sur un PSC1 qui dure 7 heures, donc encadré par un moniteur qui est moi-même, 10 stagiaires, et donc sur cette journée on va apprendre donc la position latérale de sécurité, le massage cardiaque, on va apprendre les plaies, les brûlures, les traumatismes, les malaises, voilà, quelque chose de très simple sur 7 heures pour on va dire être un bon citoyen qui sait pratiquer les premiers gestes de secours avant l'arrivée d'intervention, donc ou des ambulanciers ou des pompiers, ou après de la sécurité civile sur certains événements de grande ampleur avec des postes de secours. Alors cette matinée très bien, en fait on a des stagiaires qui vont de 13 ans à presque 70 ans. C'est très rigolo parce qu'en fait on est vraiment sur plusieurs âges. On a même une maman et son enfant, enfin voilà, c'est très très intéressant, très enrichissant. Chaque personne a son vécu. Moi le premier, hein, bien entendu, donc moi je suis là pour aussi mettre des gestes réglementaires au niveau national, mais aussi de par mon expérience amener des choses, mais eux aussi m'amènent des choses puisque derrière ils ont aussi un vécu et un retour, et c'est très très intéressant, très enrichissant, et je suis très content d'être là. En fait, donc les gestes restent relativement simples et accessibles à tous. C'est aussi dans le but de notre formation et dans le rôle de l'État qui veut former un maximum de personnes. Et donc non, tout s'est très bien passé. Là, ce matin, on était vraiment sur PLS et la méthode d'Emlich. Et cet après-midi, en termes de pratique, je parle, nous serons plus sur du massage cardiaque et puis les hémorragies externes, en fait. Et je crois que c'est pas la seule journée. Non du tout, il y en aura une deuxième au mois d'octobre. Donc la municipalité du Cateau a signé donc un partenariat, une convention avec notre association, l'Union des sapeurs-pompiers du Nord, pour pouvoir proposer 2 formations dans l'année aux catésiens qui souhaitent s'inscrire pour pouvoir justement avoir ces premiers gestes de secours. Alors pour conclure cette interview, pouvez-vous nous rappeler les premiers gestes qu'il faut faire quand quelqu'un est blessé, par exemple? Alors, la première chose qu'on préconise, c'est aussi se protéger. C'est la protection. Protéger l'environnement autour de la victime, se protéger soi-même. Ensuite, c'est alerter. Alerter via les réseaux que nous connaissons. Hein, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers, le 17 pour la partie gendarmerie et police, et puis le 112, qui est le numéro un peu d'urgence européenne sur la totalité des numéros. Et puis le 114 pour les sourds et malentendants, très important. Et puis ensuite agir, mais attention par rapport au PSC1, on agit, mais par exemple on ne mobilise pas une fracture, en fait on peut constater des choses, on peut alerter, on peut soulager et accompagner une victime, mais on n'est pas là non plus pour la guérir, la soigner, recoudre, remettre... voilà, on est là pour analyser une situation et pouvoir en fait éviter qu'elle ne s'accentue et qu'elle ne s'empire avant l'arrivée des secours. Eh bien, merci beaucoup. Le Cateau Expansion a organisé son assemblée générale. Son président, Philippe Lègle, nous en parle au micro de Claude. Alors vendredi 9 juin, on s'est réunis donc à l'Assemblée Générale du Cateau Expansion, ici à la résidence européenne du Trèfle d'Argent. Donc on avait invité tout l'ensemble des commerçants, artisans et professions libérales du Cateau. Certains ont répondu de ne pas être présents et beaucoup ont assisté à cette Assemblée Générale. Donc on a fait le bilan de l'année 2022 et une partie de 2023, le bilan financier et les projets 2023-2024. Donc ce soir, il y avait également présent donc Marilyn Cannon qui représente la CCI du Grand Hainaut, Mme Campin qui représente la municipalité en tant qu'adjointe au fait, et je tiens à remercier, c'est M. Fossé en tant que vice-président qui m'épaule fortement pour cette association. Donc on va laisser un petit mot à Marilyn. Eh ben moi ce soir c'est toujours un plaisir d'assister à l'Assemblée Générale de Le Cateau Expansion, comme chaque année, mais aussi de les suivre au quotidien sur leur dossier de subvention par mission demandée. Moi, je tiens à remercier aussi la municipalité pour sa coordination existante, hein, c'est-à-dire la pierre amenée à l'édifice. Et surtout, de grands remerciements à l'Union commerciale qui fait d'énormes choses, encore de beaux projets encore pour 2023 et 2024. Et moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et je dirais, comme Patrick qui disait tout à l'heure, c'est dans toutes les unions qu'on dit, l'union fait la force. Donc, merci
pour leur grand dynamisme et leur force de vivre. Gardez la positive attitude. Moi, j'ai assisté donc à l'Assemblée générale du Cateau Expansion ce soir. Et je n'ai pu que les féliciter par rapport au rapport moral, au rapport financier. C'est une association très active, très dynamique, qui a su fédérer une bonne équipe. Apparemment, il y a une très bonne solidarité. Ils ont engendré des nouvelles manifestations. Je n'ai pas cité la course de couleurs qui a eu un succès énorme, qui a beaucoup plu. C'était une première, donc ça a été bien apprécié. Et je suis aussi venue leur annoncer la bonne nouvelle que la municipalité, évidemment, soutenait les commerces du Cateau, parce que une ville commerçante, c'est une ville vivante. Le commerce dans une ville, c'est extrêmement important. Donc, la municipalité, cette année, a décidé d'aider ces commerçants donc, en offrant aux seniors des bons d'achat pour la fin de l'année. Au lieu du colis de Noël habituel, nous allons donc offrir à chaque senior un bon d'achat de 35 € à utiliser dans les commerces locaux, bien sûr. Et il faut savoir qu'il y aura à peu près 1400 bons d'achat de 35 €. Donc, vous imaginez, voilà, une retombée pour nos commerçants d'à peu près 50 000 €, même un peu plus, ce qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'ils ont apprécié et que nous sommes très heureux d'avoir pu mener à bien cette action. Voilà, encore félicitations à tous. Et comme disait Patrick, effectivement, l'union fait la force. Donc, je pense qu'ici, on ressent quand même une envie d'avancer, une envie d'aller plus loin. Et pour les projets, comme disait Marilyn, 2023-2024, je pense qu'ils vont nous réserver de très belles surprises. Voilà, et on les encouragera. La municipalité sera derrière eux tant que ce sera possible et on les encouragera. Voilà. Effectivement, l'union fait la force. Ça a été un leitmotiv de l'union commerciale depuis plus de 20 ans maintenant. Ça ne vient pas de ma science, hein. C'est la base. C'est la base de la vie même. Parce qu'en fait, il faut être positif et on vit une société aujourd'hui avec des réseaux sociaux où on a toujours l'esprit critique, où on est toujours en train de dire ce qui ne va pas, mais on ne dit pas forcément ce qui va. Donc il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien, mais on est là pour justement travailler ensemble avec la Chambre de commerce, avec les différents commerçants, artisans, professions libérales et aussi industriels du Cateau, et aussi avec la municipalité. Alors, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on est là pour faire avancer les choses et la critique, elle est constructive et pas négative. Et moi j'engage les commerçants qui nous regardent du Cateau ou même les consommateurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors à venir nous rejoindre pour les commerçants dans notre association, à venir nous rejoindre pour les consommateurs dans nos boutiques. Même si vous n'achetez pas, venez faire un tour, venez voir, venez nous rencontrer. Vous venez voir ce qui se passe. On n'est pas forcément plus cher, on n'est pas forcément pire qu'ailleurs. Faisons marcher le commerce local. On va vivre des périodes un petit peu compliquées avec la fermeture du musée Matisse pour pas mal de commerçants, et je parle pour les métiers de bouche. Alors plutôt que d'aller manger sur Caudry, Cambrai, le Cateau, Solesmes ou ailleurs, manger sur le Cateau. Il y a des associations locales. Si vous faites une assemblée générale, venez manger chez un des restaurateurs au Cateau, ils seront heureux de vous recevoir. Ça leur permettra de survivre, je vais dire bien de survivre pendant cette période de fermeture du musée. Mais voilà, même pour le commerce local, c'est dans le même cas de figure. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a une bonne équipe et surtout on a un président qui a décidé de prendre, de prendre la suite. Et c'est, mon Dieu, que c'est pas facile de gérer une association comme la nôtre. Et il se débrouille très bien, c'est forcément pas facile tous les jours, mais on est là pour l'aider, ça se passe très bien. Et moi je voulais dire ouvertement à tout le monde, devant tout le monde, félicitations Philippe pour ce que tu fais, c'est pas toujours facile, mais tu fais du mieux que tu peux et tu te débrouilles très bien. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup à Beffroi Vision d'être toujours présent, aux différents journalistes également comme l'Observateur ou La Voix du Nord. Venez chez nos commerces, venez au Cateau, faisons vivre notre belle ville. Merci Marilyn, merci tout le monde. Alors, les manifestations qu'on a organisées, donc il y avait la soirée hypnose et magie au niveau du théâtre municipal en mars 2022. Nous avons également participé à la quinzaine commerciale organisée par les commerçants du Grand Hainaut. Nous avons participé à la première édition de la musique à cool, donc la fête de l'été avec un cochon à la broche, et la fameuse quinzaine de Noël qui a remporté un grand succès en fin d'année avec plus de 15 000 € de bons d'achat et de cadeaux. Et pour 2023 et 2024, donc on a déjà commencé à organiser l'opération de Pâques. La nouveauté était la marche colorée qui a eu un grand succès avec plus de 300 participants, chose qui n'a pas été facile à effectuer, mais on a su relever le défi.
Et les projets donc, pour ce dernier semestre on va dire, donc on envisage sûrement une opération pour Halloween. Après sera mis en place donc l'opération de Noël. Et pour 2024, donc on réitère donc l'opération de Pâques. Également la marche colorée avec la rue. On voudrait mettre ça en rapport avec la réouverture du musée Matisse. On va organiser une grande opération de marche colorée, afin de faire revivre le Cateau avec l'ouverture du musée Matisse. Donc on voudrait mettre ça en collaboration avec la ville et le département du Nord. Et également aussi, on voudrait aussi en mettre en place donc un repas et voir éventuellement le spectacle qui a été mis en scène par l'ancienne équipe. Donc chose que les anciens commerçants sont prêts à nous aider à remettre en place, donc se remettre en scène sur le théâtre municipal, donc les commerçants qui sont mettre en scène. Donc ça c'est des projets, donc la commission animation a déjà étudié plusieurs solutions on va dire, mais donc d'ici les prochains mois on vous annoncera donc vraiment les festivités qui auront lieu donc pour 2023 et 2024. Donc on salue l'ouverture des nombreux commerçants qui ont lieu donc, depuis une année. Donc de nombreux commerçants, les nouveaux commerçants sont venus adhérer à l'association et donc on invite les nouveaux commerçants et ceux qui vont bientôt ouvrir prochainement sur le Cateau à venir nous rejoindre au sein du Cateau Expansion. Une cérémonie a été organisée pour la commémoration de l'appel du 18 juin 1940. L'équipe de Beffroi Vision a assisté au discours de M. Jean-Pierre Plinguier et de M. le maire du Cateau. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ces derniers mots de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, prononcés depuis un studio de la BBC à Londres, faisaient entendre une détermination, un courage et un sens de l'honneur qui réconfortèrent tous ceux qui ne se résignaient pas à la défaite. Cette voix solitaire et audacieuse qui s'élevait le lendemain de la déshonorante capitulation redonnait espoir aux opprimés de la France occupée et de l'énergie à toutes celles et ceux qui refusaient l'humiliation et la barbarie du régime nazi. Le 18 juin 1940, dans la déroute, dans le désastre, dans la panique, soudain, depuis Londres, une voix s'élève. Un Français parle aux Français. En moins de 400 mots irrévocables, dans une étincelle qui deviendra flamme, puis embrasement, il appelait les Français, terrassés par l'effondrement devant l'agresseur nazi, à ne pas renoncer à l'espérance. À 49 ans, le général de Gaulle sortait de la discipline et de l'obéissance aveugle pour entrer dans l'histoire. Les couleurs hissées, il fallait saisir l'épée, faire que la France et les Français prennent part à la lutte mondiale qui continuait. Et ce fut fait. Il fallait que ce général inconnu soit reconnu comme le chef d'une France en exil, mais une France combattante et libre. Ce fut fait aussi. En moins de 400 mots inoubliables, nourris d'une certaine idée de la France, de beaucoup de courage et d'obstination, de beaucoup de clairvoyance aussi, c'est une page lumineuse de l'histoire de notre nation qui s'écrivait au milieu de tant d'ombres. En ce jour, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons, envers toutes celles et tous ceux qui le suivirent et le rejoignirent. Ils manifestèrent qu'il ne pouvait y avoir dans la France l'asservissement ni de déshonneur, qu'il n'y avait pas de France sans liberté. Vive la République et vive la France. Merci de votre écoute. Les archives de Beffroi Vision nous ont sorti un reportage sur la chorale du Cateau, enregistré lors de la fête de la musique de 2003. À chaque soir, sa musique. Jusqu'au samedi 21 juin.
Alors messieurs, il paraît qu'il manque toujours des voix de basse dans les chorales. Là, vous avez répondu présent. Oui, on a répondu présent. Mais nous ne sommes pas des basses. Nous sommes dans les ténors. Voilà. Il manque toujours des basses, mais bon. Alors, on fait un appel au peuple, maintenant qu'on voit que la chorale est bien lancée. Oui, mais c'est un appel qui reste sourd finalement. Oui. Parce que si on a quand même réussi à avoir une basse qui vient de Saint-Benin, qui est très bien d'ailleurs, hein, puisque l'extérieur s'intéresse à nous, c'est bien ça. Alors, comment ça s'est passé finalement, cette création de chorale? Il y a le bouche à oreille, monsieur le prêtre vous a contacté? Oui, monsieur le prêtre a contacté pas mal de gens, et puis après, comme vous dites, le bouche à oreille fonctionne très bien maintenant. Alors, ce qui fait qu'on a cherché un peu partout des gens qui voulaient venir à la chorale. Et apparemment, ça a bien réussi, puisqu'on est déjà pas mal en nombre. Hein. Mais alors, beaucoup trop de femmes, je le répète. Bon, eh ben alors, un appel aux hommes. Bon. Un appel aux hommes, oui. On m'a dit que la chorale, c'était bon pour le moral et bon pour la santé. On se sent bien quand on a bien chanté. Ben, oui, ça, c'est l'évidence. Ouais, ouais. C'est vrai. Quand on chante, on est bien. Eh bien alors, on se dit au revoir en chantant, non? Oui, on peut. Alors, comment on fait? Ben, Kumbaya. Ouais. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Kumbaya, my love, Kumbaya, Kumbaya, my love, Kumbaya, Kumbaya, my love, Kumbaya, my love, Kumbaya. Maintenant, c'est les brefs, vous allez voir, celle-ci, elle n'est pas brève. Hein. Je vais vous faire la lecture du message de la préfecture. Compte tenu de la situation des ressources en eau dans le département du Nord et de l'augmentation de la consommation d'eau liée aux températures élevées, le préfet du Nord a placé les bassins de l'Escaut et de la Sambre en alerte. Les autres territoires du département sont placés en vigilance renforcée. Le préfet appelle l'ensemble des utilisateurs à réduire leur consommation d'eau, afin de préserver la ressource et d'éviter une aggravation de la tension. L'arrosage des pelouses jardinières, plates-bandes fleuries, publiques ou privées, des espaces verts publics ou privés, l'arrosage des potagers et l'arrosage des espaces sportifs de toute nature sont interdits entre 11h et 16h. Le remplissage des piscines privées liées à des habitations individuelles ou collectives est interdit. Sauf disposition de type pataugeoire, 40 cm d'eau maximum. La mise à niveau est autorisée. Il y aura moins de noyés cette année, c'est. Le nettoyage à l'eau des chaussées, caniveaux et surfaces extérieures imperméabilisées, ainsi que des extérieurs des bâtiments, murs, trottoirs, sols, est interdit de 11h à 16h, sauf s'il est réalisé par des entreprises spécialisées dans le nettoyage ou une collectivité. La deuxième brève, mais celle-là elle est brève quand même. L'Harmonie municipale vous invite à une aubade d'été, mardi 27 juin à 20h15, devant l'hôtel de ville. Un concert d'1 heure pour célébrer la belle saison. Ainsi se termine votre journal hebdomadaire. L'équipe de Beffroi Vision et moi-même vous remercions de votre fidélité. À bientôt.